Que ça pèse, hein. Oh. Parce que j'ai beaucoup pleuré hier. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait pas mal de temps en fait, même si finalement je n'ai fait qu'une semaine de break. Il y a pas mal de choses qui se sont passées et il y a pas mal de choses sur quoi je dois vous mettre un petit peu à jour. Mais étant donné que je suis fatiguée, je vais m'installer dans mon jardin. Surtout que ça pèse, hein. Misty, ça va? Je te touche pas trop parce que comme je suis pas immunisée contre la toxo, et ce petit chat, c'est un chat d'extérieur, hein. Il vit de tu bailles. Eh ben dis donc. Bon, je m'installe et puis on papote. Misty, j'ai rien pour toi. À chaque fois que je rentre de la boutique, il pense que j'ai un truc pour lui. Donc là je suis partie, même pas à la boutique, je suis partie à la boulangerie m'acheter mon addiction du moment. Je pense que c'est vraiment à cause de la grossesse parce que du coup normalement moi je ne bois pas d'eau pétillante et je me suis pris un petit jus également. J'ai fait un petit écart mais bon, on en parlera dans les diètes vlog les filles. Donc je vais me poser un petit moment avec vous le temps que mon plaquage sèche. Parce que là je suis en train de tourner une vidéo comme je vous ai dit en collaboration avec une marque et en attendant également ma sage-femme. Est-ce qu'elle m'a... Non, elle m'a pas encore envoyé de message, mais elle m'a dit que si Dieu veut elle passerait... Ben non, elle devait passer vers 12h40 et quelques et là il est 14h. Je lui ai demandé à quelle heure elle va passer, mais elle va passer aujourd'hui dans l'après-midi. Elle m'a dit de toute manière. Donc du coup les filles, on va faire une petite mise à jour parce que c'est vrai qu'entre temps j'ai eu une petite pause, j'ai eu des vidéos de régime, pregnancy diet vlog, des diet vlogs de régime. Cependant ça a été tourné il y a quand même quelques semaines. Également qu'est-ce qui s'est passé entre temps les filles? Pas mal de choses. Déjà ma santé. C'est vrai que cette grossesse elle est quand même assez costaud, hein. J'ai eu quelques petites complications qui a amené que voilà je devais être un petit peu au repos. Ah putain les... Aïe mon dieu. Aïe 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 parce qu'il y a un chat qui a fait rôde qui est chez moi. Misty ça va? Même Misty est sur le qui-vive là. Elle est en train d'observer. Maman, excusez-moi, pardon les... Excusez-moi les filles, excusez-moi les voisins également pour ne pas changer. Mais en fait j'étais en train de vous dire avant d'avoir la peur de ma vie parce que c'était vraiment un gros chien. J'ai eu des complications de grossesse qui a mené au fait que je devais vraiment me reposer. De toute manière je vous expliquerai toutes ces complications dans d'autres vidéos différentes, mais c'était assez compliqué à un point où en fait j'ai dû faire garder les enfants parce que mon chéri du coup ne pouvait pas m'aider par rapport à ses aléas à lui, par rapport à ses activités. Donc mes enfants étaient pendant une bonne partie des vacances de Toussaint dans leur famille. Au Robert avec papy, mamie, tati. Je vous mettrai des vidéos. Je vous cache pas que les premiers jours on dirait que je n'avais vraiment plus d'enfants. Dans le sens où je voyais des vidéos, je voyais des photos que les tatis postaient, pardon. Cependant, silence radio au niveau des enfants. Ils s'amusaient tellement bien. Et c'est peut-être au bout d'une semaine pile que j'ai commencé à recevoir des appels des enfants. J'avais pas envie de les embêter à les appeler pour leur remémorer que maman n'était pas avec eux. Mais franchement, ils m'ont manqué énormément. Mais vraiment... J'aime tellement mes enfants. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est vrai que les enfants peuvent être un frein. Mais moi personnellement mes enfants c'est toute ma vie. C'est après je vais pas vous mentir que même si vraiment tout ce qui s'est passé était un petit peu ardu, je pense que en plus d'être lié à la grossesse, c'est lié à une fatigue psychologique en fait, parce que ce qui a mené déjà dans un premier temps au break de la chaîne, encore une fois, c'est pas mes complications de grossesse, mais c'est le fait que encore une fois les filles, encore une fois, alors qu'au mois de mai il était déjà en réparation à cause d'une panne, mon ordinateur est de nouveau tombé en panne. Et les filles, je suis d'accord que j'habite en Martinique, en face de la mer, le sel marin, la chaleur, mais là je pense vraiment que c'est lié au problème que j'ai chez moi.
Et le souci en fait c'est que je peux pas déménager maintenant avec la grossesse, l'école, tout un tas de choses. Je me suis fixé une date de déménagement pour déménager de manière confortable et je vous ferai une vidéo sur ce qui s'est vraiment passé par rapport à la maison, le déménagement, le pré-déménagement, ce qui s'est passé un petit peu en France pour que vous puissiez saisir. Mais pour que je puisse déménager vraiment bien, ça ne sera pas maintenant. Cependant, j'ai l'impression que les soucis d'humidité, d'infiltration, ça a un impact en fait sur mon électronique en fait, notamment mon ordinateur, mon portable. C'est vrai que mon portable, ça fait un petit moment que je l'ai quand même. C'est un Mac et en moins de 6 mois une deuxième panne. La première panne que j'ai eue au mois de mai, c'est du jour au lendemain en fait je me suis réveillée et mon ordinateur a commencé à faire des stries. Et du coup quand je l'ai déposé là-bas, on m'a bien fait comprendre que c'était pas de ma faute, donc c'était pris en charge par la garantie constructeur de Apple, étant donné que mon ordinateur a moins de 2 ans et que je l'ai acheté neuf. Là du coup les filles, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train d'utiliser mon ordinateur, je suis partie chercher quelque chose à manger dans la cuisine et puis quand je reviens je vois que l'ordinateur il est en train de redémarrer. C'est des choses qui peuvent arriver, que ce soit sur Mac ou sur d'autres ordinateurs. Cependant là, quelques minutes après le redémarrage, je m'apprête à me remettre au travail sur Final Cut Pro et je vois en fait que mon ordinateur replante une nouvelle fois. Et ce qui se passait, c'est que l'ordinateur ne faisait que s'éteindre, redémarrer, s'éteindre, redémarrer, s'éteindre, redémarrer en fait, et de manière continue sans que je fasse d'action en fait. C'est-à-dire qu'il s'éteignait, il redémarrait, il se réteignait, il redémarrait. J'ai essayé de faire une assistance à distance via Apple. On a fait toutes les manipulations et malheureusement ça n'a pas marché. Donc j'ai dû le déposer une nouvelle fois à AM2I et ils m'ont dit qu'il y avait un problème au niveau de la carte mère qui était à remplacer, encore pris en charge par la garantie constructeur. Mais il me semble qu'ils vont remplacer quelques petites choses parce qu'il y avait quelques petites choses également qui avaient grillé, il me semble. Je n'ai pas pu faire remplacer tout immédiatement, qui m'aurait permis en fait qu'il n'y ait pas de trou dans la publication de vidéos, tout simplement parce que la personne à l'accueil de AM2I était là. Cependant le technicien n'était pas là pendant la première semaine de vacances de Toussaint, donc ce qui a fait que ça a retardé la réparation. En plus de ça, il n'y a pas que l'ordinateur de IKL, quoi. Il y a l'ordinateur et les autres appareils des autres usagers. Et je vais pas vous mentir que là, ça commence à faire trop parce qu'il y a beaucoup de choses que je supporte, que je ne dis rien. Beaucoup de crises de larmes que je passe sous silence parce que je pense qu'avec les hormones et même la situation, parce qu'il faut pas oublier que c'est ma sage-femme. Elle me dit qu'elle passe dans 30 minutes environ. Donc j'ai le temps de finir de vous parler. Du coup, j'ai bien fait de recevoir ce message. Comme ça, j'ai oublié totalement ce que je voulais vous dire, les filles. Parce que je vous ferai une vidéo spéciale dessus. C'est vrai que mon chéri m'a prêté gracieusement son Mac parce qu'il a un Mac également. Cependant, en apprenant en fait que mon ordinateur allait être réparé, je me suis dit en fait que je n'allais pas surcharger pardon, son ordinateur de données. Et surtout en fait que quand j'ai pris cette décision de finalement ne pas utiliser son ordinateur, parce que j'ai une bonne nouvelle au niveau de mon ordinateur, en fait c'est là que ça commençait à s'accélérer les problèmes au niveau de la grossesse, de la fatigue, des complications, et ça m'a permis du coup de me reposer. Là je vais récupérer mon ordinateur dans quelques jours si Dieu veut, parce que oui, je ne l'ai pas encore récupéré. On va faire tout ça ensemble. I'm looking, but if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby, 'cause I've been, call me baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's do something kinda crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me waiting, yeah.
Am I the one you're dreaming of? Every day I'm thinking of you. Oh, yeah. Got me feeling lucky. Come my way, you lovely. I've been waiting for you for a while. I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? Yeah. What's the word? I've been waiting for you. What's the word? What's the word? What's the word? Yeah. I'm looking, but if you want to, we could do something kinda crazy. How about you? Call me baby. 'Cause I've been, call me baby. I know it's kinda crazy, but if you're down for me, let's do something kinda crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me waiting, yeah. Mauvaise nouvelle, on va attendre que le camion passe là, je sais pas si vous le voyez. On va attendre que ça passe, plus que le bus passe. Pour vous annoncer la mauvaise nouvelle, enfin petite mauvaise nouvelle, vous savez que du coup... Le bus est passé. Oui, mais le bus est passé, nous on prend pas le bus, on a une voiture. Donc j'étais en train de vous expliquer du coup que petite mauvaise nouvelle, plutôt pour maman, pas pour les enfants. Parce que quand les enfants sont à l'école, je profite pour faire mon ménage en montant, vraiment avoir un planning bien structuré. Mais là je viens d'apprendre en fait qu'il n'y a pas école. Parce que c'est vrai que la veille il y a eu des pluies torrentielles. Même l'entrée de ma commune était totalement inondée en fait, pour vous dire la vérité. Et moi j'ai profité en fait pour faire une belle petite sieste. Étant donné qu'on était dimanche et moi j'aime beaucoup dormir avec les bruits de la pluie. Et malheureusement c'est vrai que c'est sur le tard que j'ai découvert que ma ville était inondée. Comme devant chez moi c'était pas inondé, enfin devant chez moi, dans mon jardin c'était pas inondé. Et c'est mon papa qui m'a informé de ça en plus, qui habite en Belgique. Donc je me doutais peut-être qu'il allait peut-être pas avoir école, mais je pensais pas étant donné que les routes sont plus ou moins praticables. Donc je vais vérifier quand même un petit peu. C'est dommage parce qu'on était tout beau, enfin les enfants étaient tout beaux, Joshua était tout beau là. Arielou, toute belle Arielou, on avait fait ses cheveux, on s'est empressé de bien finir ça. Mais bon, on va voir, on va vérifier quand même pour voir ce qu'il en est vraiment. Bah non, mais je dois voir la maîtresse de Joshua. Je suis en route, vous ne me voyez pas parce que c'est un petit peu à contre-jour. Mais je vais vérifier, il me semble qu'il n'y a pas école. Ouais. Mais attendez, il y a des gens devant l'école. Il y a école ou il n'y a pas école alors? Je ne sais pas. On va avoir école parce que la maîtresse, ça passe par derrière et elle rentre directement. Bah attends. Il n'y a pas école. Ah non, c'est les professeurs. Non, il n'y a pas école. Madame, il n'y a pas école. Tout est fermé? D'accord. D'accord, ok. Moi, je suis pas sur Colibri. Il n'y a pas école. Oh. Comment? Vous auriez pu dormir. Tu vas aller te coucher, Joshua? Bah, c'est dommage. Enfin, c'est plus dommage pour moi parce que je voulais un petit peu faire ce que j'ai à faire, surtout qu'il y a certains événements qui vont arriver dans les prochains jours. On aura un petit peu de visite également, donc je voulais vraiment tout arranger pour. Mais bon, ça sera plutôt demain. On va voir si demain il y a école. Mais bon, c'est pas grave, on va voir. On va voir si... Ah oui, il y avait de la boue. Attendez. Ouais, il y a de la boue là. Regardez comment c'est inondé là. Donc nous on était là bien tranquillement à faire notre coma. Pendant que ici là on est arrivé du coup au bourg. Enfin on est déjà au bourg depuis un petit moment. Mais la place du bourg et
Et il y a de la boue partout en fait. Ça devait vraiment être inondé. En plus, il y a... Regarde ça, maman. Maman! Aïe aïe aïe! Ça, c'est grave. Attends, donc on s'est embarqué là. C'est rempli de boue ici. Maman. Alors attends, on va retourner chez nous bien tranquillement. Parce que là, c'est quelque chose quand même, hein? Oh papa. Yeah! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais voici Suleiman. Les filles, si vous voyez l'état de la route, ça non. Regardez, aïe aïe aïe. Maman. C'est la mer de tartane, maman. Regarde, tu vois? Mer de tartane. Alors, je vais vous montrer parce que les filles, c'est impressionnant. Je suis obligée de faire ça. Je sais que je serai critiquée, mais là, je dois vous montrer absolument. Oh! Aïe, bon Dieu! En tout cas, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Ah, mais maman, c'est pas comme ça. Aïe, bon Dieu! Aïe, maman! Aïe, aïe, aïe! Ça doit être la mer. Il y avait tellement de vent que la mer a tout creusé. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé là. C'est relié à la mer, ça peut être que la mer. Et la Maman. La pluie, elle a creusé, la mer, elle est Là, je vous retrouve vraiment dans le rush. Passe-moi ta gourde. Allez là, parce qu'on est en retard. L'école a enfin repris. Cependant, on est vraiment... de voir tes copines. Ah, t'as hâte de revoir tes copines. Il y en a une qui est contente, c'est Loulou. De repartir voir ses copines de l'école. Un qui est pas content, qui veut pas voir ses amis. C'est Yaya? Oui. Mais Yaya n'a jamais... À l'école. Yaya n'a jamais dit ça. Il veut pas aller. Ah, c'est menti, il n'a jamais dit ça. Donc du coup, comme j'essayais de vous dire avant que Loulou prenne la parole, là c'est le grand jour, les enfants reprennent l'école. Mais alors que, en fait, alors qu'il n'y avait pas école à cause de la... On appelle ça de la tempête. On était bien à l'avance et on n'était même pas informé qu'il n'y avait pas école. On est arrivé correctement. Mais là, on est au courant qu'il y a école. Et vous savez quoi? On est en retard, comme d'habitude. Depuis que ma grossesse est assez avancée, je suis tout le temps en retard. Vous savez, ici, il fait un petit peu chaud, comme j'habite dans les Caraïbes, pour les personnes qui n'auraient pas compris. Mais je pense que... Non, même pas. Parce qu'il y a tellement de variations climatiques en ce moment qu'on s'y perdrait. Mais j'habite en Martinique et les enfants ont besoin d'eau pour aller à l'école, en fait. Et ils voulaient une eau à la fraise. J'avais pas d'eau à la fraise à la maison, donc je suis partie à la station. Donc là, je vais les déposer à l'école. Et puis, on continue, surtout que j'ai une journée assez intense. Vous préparez-vous déjà à descendre de Titine en gardant vos ceintures. En gardant vos ceintures, bien sûr. Attendez. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les filles, j'ai retrouvé mon accessoire de folie qui est mes lunettes de soleil. Enfin, j'ai pas retrouvé, c'est mon fils qui a retrouvé, pour être honnête et précise. Comme ça me permet en fait d'être glamour, d'être en flic, même si ça va pas au niveau de mon visage parce que je commence à être de plus en plus fatiguée. Je vais pas vous mentir, même si j'ai un regain d'énergie comparé à ces dernières semaines, je vais pas mentir parce que les semaines précédentes j'étais vraiment en mode cadavre. Et ben ça se voit sur mon visage beaucoup plus que la fatigue est là et qu'elle est ancrée. Et le fait d'avoir des lunettes de soleil comme ça de star me permet de voilà, d'apparaître sur mon meilleur jour alors que je suis pas forcément sur mon meilleur jour. Voilà, j'ai une contraction sur la route, ça fait mal. Désolée. Allez les enfants, allez bon Dieu, on est vraiment en retard. La tatine n'est même plus là. Et, à lui. Dépêchez-vous, allez. Tu peux pas dire ça. C'est pas sa maman. La maman de Lénie. C'est la maman de Lénie qui est là. Allez, à plus tard Loulou. Maman, attends. À plus tard. Je sais que tu l'accompagnes vers sa classe parce que tu sais comment elle... Maman, je sais où est ma classe. Ah bah ok, bah vas-y. Ok. Ariel, elle sait tout maintenant. La porte de chasse, s'il te plaît. Allez-y, rentrez.
J'ai déposé les enfants à l'école, j'ai fait un petit tour à la plage à Lens-l'Étang. J'aime bien, après avoir déposé les enfants, me ressourcer en regardant les vagues, en regardant la plage, en regardant la mer, en prenant également un bol d'oxygène, notamment à la mer des surfeurs, parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de qu'on appelle ça d'arbres, et j'ai des difficultés à respirer à cause de la grossesse et puis à cause d'autres petites choses également. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, mais je vais pas vous mentir que je ne sais pas par où commencer en fait, pour vous dire la vérité, dans le sens où pardon, pas classe du tout. Je sais pas par où commencer, comme je vous disais, dans le sens où aujourd'hui je dois ranger à fond la maison parce qu'on reçoit de la visite, et même si je vous ai dit dans une vidéo, je sais pas si je l'aurais mis en ligne d'ici là, l'importance quand on est enceinte, qu'on vit une grossesse pathologique, de lâcher prise. S'il doit avoir un petit peu de bordel, il y a un petit peu de bordel, un petit peu de poussière et un petit peu de poussière. Après, pas des endroits bizarres où vous dormez par exemple. Mais quand vous recevez du monde, quand même, vous devez avoir une maison un minimum propre. Mais le hic, les filles, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de petits déplacements à faire, pas dans la commune, à l'extérieur de la commune. Déjà, je dois aller chercher mon ordinateur. Enfin, je suis super contente parce que j'ai reçu le message hier que je pouvais aller chercher mon ordinateur et que mon ordinateur, il est totalement fonctionnel. Mais je dois aller également à mon dernier rendez-vous de sage-femme. Mon dernier rendez-vous, normalement, si Dieu veut, mon avant-dernier rendez-vous. Donc, je dois faire tout ça, mais le souci, le hic, c'est que je ne sais pas à quelle heure j'ai rendez-vous, parce que je vous explique. Ah bah si, j'ai retrouvé le papier là. J'ai rendez-vous à 10h30. J'ai le temps de descendre, hein. J'ai rendez-vous à 10h30 à M2I, ça ouvre à 9h. Donc je vais appeler mon copain pour qu'il puisse m'accompagner à M2I. Et puis après je vais aller à mon rendez-vous. Et après, nettoyage de nuit. Am I the one you're dreaming of? Every day I'm thinking of you. Je suis boursouflée parce que je suis enceinte, masque de grossesse oblige, mais aussi parce que j'ai beaucoup pleuré hier. C'est pour ça d'ailleurs que je finis le vlog que le lendemain. Hier, je vous ai laissé sur le fait que j'allais à AM2I pour récupérer mon ordinateur. J'étais super contente de reprendre le travail, très enthousiaste et excitée parce que j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup le fait de tourner des vidéos, les monter, etc. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je pense que vous le devinez bien. Il faut savoir que pour faire le petit topo de nouveau, mon ordinateur ne faisait que de planter et redémarrer sans cesse, et on m'a informé que c'était un souci de carte mère. Mais si AM2I voit cette vidéo, et je pense que je vais les taguer sur Instagram, il faudrait qu'ils revoient un petit peu, pas leur service client, mais disons que quand on amène un ordinateur en réparation, en fonction des pièces qu'il y a à changer, des fois il y a des choses qui peuvent se passer et on doit être informé en tant que client, même si ça ne change rien, pour éviter des chocs émotionnels et pour plus ou moins s'organiser. Parce que si moi j'avais su ce qui était en train de se passer pendant que moi j'étais en train de me reposer, j'aurais plus pris mes dispositions par rapport à mon travail. Parce que arrivé là-bas, en fait ils m'ont donné mon ordinateur et le premier réflexe que j'ai en fait c'est d'allumer l'ordinateur, et la catastrophe, je me rends compte que mon ordinateur a été totalement réinitialisé. C'est-à-dire que c'était un démarrage comme si je venais de l'acheter. En fait, le monsieur m'a expliqué par la suite que quand on change une carte mère sur les MacBook Pro, MacBook Air, iMac qui datent de plus, qui sont postérieurs à l'année 2020, en fait la carte mémoire est associée, la carte mère est associée à la mémoire. Donc s'il faut changer la carte mère, la mémoire part avec, et qu'il fallait faire une copie du système via l'application Time Machine. Bref, et ça, même si je sais que finalement c'était inéluctable, oh, bref, vous aurez compris, j'aurais aimé être informée parce que moi
je pensais qu'en récupérant mon ordinateur, j'aurais récupéré, je pense, 2-3 vidéos, plus 2 vidéos qui étaient en fin de montage, dont un partenariat rémunéré. Donc ça fait que si j'aurais su ça, j'aurais anticipé un petit peu les choses. Donc là, premier coup dur, je commence à pleurer, je demande pourquoi ils m'ont pas prévenu déjà. Et ça serait vraiment quelque chose à revoir. Mais le deuxième plus gros coup dur arrive juste après. Alors qu'il m'avait dit que la machine, elle était totalement fonctionnelle. Moi, ce que je fais encore une fois, je vérifie que ma machine fonctionne, je l'allume, j'essaye d'ouvrir une nouvelle session et là, blow, ça plante de nouveau et ça redémarre comme le bug que j'avais. Et là, la chose que je ne comprends pas avec AM2i, vraiment, c'est qu'ils me disent la chose suivante. Ils me disent que là, ils ne savent pas ce qui se passe parce que normalement, la machine était totalement fonctionnelle. Mais la procédure, c'est qu'ils vont recommander une carte mère, remettre la carte mère, et si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est un problème par rapport à mon touch bar. Touch bar, c'est ça, je vais vous montrer juste ici, et franchement je maudis le touch bar à présent, qui a eu apparemment un impact, mais personne n'a jamais donné d'impact sur ce touch bar. Je soupçonne en fait que ça soit l'humidité, parce que personne n'a tapé blow comme ça sur l'ordinateur, et que en fait il faudra changer tout cela. Mais il faut savoir que quand j'étais venue faire changer mon écran, il m'avait précisément dit que le fait que le touch bar soit endommagé ou soit cassé, en fait ne changeait rien du tout. En fait le touch bar c'était juste de l'accessoire, et là on me fait comprendre que ça pourrait faire paniquer le noyau entre guillemets, et que ça me coûterait 600 €. Pleurs, anéantissement à un point que même la dame à l'accueil m'a dit bon, on va pas perdre les os ici quand même. Donc je leur ai laissé l'ordinateur. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler du coup courant cette semaine ou la semaine prochaine, très certainement. Je suis partie juste à côté, et juste à côté c'est DigiLife, en fait c'est l'équivalent de Apple. Je me suis dit allez, je m'achète un nouvel ordinateur, mais étant donné que j'étais avec mon chéri a décidé de me reprêter son ordinateur pour que je puisse travailler, surtout que j'avais plein de vidéos, un planning bien précis pour la fin de l'année et pour le début de l'année 2023, mais que tout part pas à l'eau, mais disons que mon programme sera modifié. Je pense que le problème réellement que j'ai avec mon ordinateur, c'est un problème d'humidité, parce qu'il faut savoir que hormis mon ordinateur, mon appareil photo commence à bugger, il chauffe plus rapidement que d'habitude. Il faut savoir que, encore une fois, c'est pas la première fois que j'ai un Canon en Martinique. J'ai eu un Canon qui était beaucoup plus gros avant et beaucoup plus puissant, ça m'a jamais fait ça. J'ai des problèmes par rapport à ma télé, et l'humidité ça commence à être assez compliqué. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs les filles que vous n'allez pas vraiment comprendre certaines choses par rapport au début du vlog, parce que vous deviez savoir plein de choses, le sexe de mon bébé, des diètes vlogs, des choses comme ça que vous n'avez pas vu et que vous ne verrez plus parce que les fichiers sont totalement aux oubliettes, écrasés. Mais bon, on se retrouve pour quelque chose qui va être mieux, parce que si Dieu a décidé que tout soit écrasé, que voilà, que vous ne voyez pas ça, c'était sa volonté et rien de plus. Donc je vais clôturer ce vlog là et je vais entamer un autre vlog, superbe vlog d'ailleurs, parce que là on revient avec des bonnes nouvelles, etc., etc., des petits rebondissements par-ci, par-là. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.